bonjour La Réunion, bonjour à toutes, bienvenue sur Kayom FM 106.9 dans le Nord, bienvenue ça que l'entrée d'écoute à nous sur la FM ou bien sur Internet via notre lien Internet, parce que mais ça n'a pas dit le lien parce qu'elle est trop longue à dire. Donc ça, tu peux aller faire un petit tour sur notre page Facebook de la radio Kayom FM et ça, tu cliques sur notre lien et ça va pouvoir écouter à nous partout où ça il est dans le monde entier. Du moment que l'Internet, après les bons. Bienvenue, ça qui écoute à nous, ça qui regarde à nous aussi sur notre page Facebook de la radio Kayom FM. Et puis, bon appétit à toutes, si vous êtes à table, si vous êtes dans le chemin, ou bien si vous êtes en train de faire la queue, en train d'attendre un repas ou bien un bon morceau de pain. Bon appétit à vous quand même. Aujourd'hui, dans l'émission, on va connaître... elle n'est pas toute seule. Non, elle n'est pas toute seule. Mais reçoit, là, nous avons l'honneur, midi, de recevoir Flavien. Dans un instant, nous va faire un petit peu plus... vous allez savoir un petit peu plus de Flavien, qui ça il est, que ça lui fait, que ça y est, fait ici directement, quoi. Hein? Vous allez voir connaître un instant. D'où l'émission qui s'appelle Va connaître. Et puis nous avons aussi Emma, qui est avec nous, et que Emma c'est une stagiaire. Elle est en stage de découverte avec nous pour découvrir un petit peu le métier de la radio. Bonjour Emma. Bonjour. Vous allez bien? Oui, à vous. Oui, moi je bien, merci. Et puis nous avons Flavien. Flavien, il regarde nous, il sourit seulement. Flavien, bonjour. Bonjour Gladys, bonjour Emma. Bonjour. Vous allez bien? Ah, on est très bien. On est en famille, c'est chouette. L'essentiel, c'est ce qu'elle est en pleine forme. Donc, Flavien, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas par hasard. Non. C'est pour parler d'une activité que vous la mettez en place, il fait déjà un petit moment, un petit moment, et qu'il appelle les ateliers de Flavien. Exactement, c'est un projet que j'ai monté depuis mars 2021, donc depuis cette année. Moi, je suis arrivé sur l'île il y a seulement un an, en mi-décembre, donc un peu moins d'un an, et j'ai décidé de monter ces ateliers-là. Alors, c'est des ateliers que je faisais déjà en bénévole, en volontaire, quand je voyageais un petit peu. J'ai fait ces ateliers-là, par exemple au Maroc. J'ai travaillé pour un orphelinat au Maroc et du coup on faisait ces ateliers. Et les ateliers de Flavien, c'est principalement des ateliers cinéma. Donc l'idée, c'est d'abord de faire découvrir les métiers du cinéma à des enfants ou des adolescents, ou voire des jeunes adultes. Et donc du coup, les jeunes découvrent le son. Ils découvrent à travers la perche, à travers les micro-cravates, à travers le bruitage, le doublage, la voix off. Ensuite, ils vont découvrir le cadrage, donc tout ce qui est image, la lumière, la caméra, etc. Et puis tous les autres métiers qui sont liés pour faire une équipe de tournage, donc le clap, le script, le jeu d'acteur évidemment, et un peu de post-production également. Et en fait, l'idée, après avoir découvert tous ces métiers du cinéma, c'est de monter une équipe de tournage. Donc les jeunes, selon leur affinité avec tel ou tel métier, vont choisir d'être ou acteurs, ou cadreur, ou de faire le son, etc. Et tous ensemble, on va créer une équipe de tournage pour faire un film. Souvent, c'est leur premier film, mais du coup, c'est vraiment leur donner la parole à travers l'outil film, les laisser traiter un sujet qui souvent les touche et leur parle. Donc le plus souvent, on traite des sujets de société tels que le harcèlement en milieu scolaire, qui est malheureusement d'actualité et trop souvent d'actualité, la mixité sociale, les différences, l'exclusion, des choses comme ça. Parfois, on fait des films un peu plus de divertissement. Hein. Forcément, les jeunes, quand on leur dit on va faire un film, tout de suite, ils pensent à comédie ou film d'horreur. Donc voilà. Donc ça nous arrive de faire des films un peu plus comme ça, mais souvent quand même, on traite des sujets de société, des sujets un peu plus engagés. Pourquoi ? Parce que c'est déjà une volonté de ma part aussi de les faire réfléchir et d'apporter des débats. Mais souvent, on s'aperçoit que c'est quand même aussi un désir de leur part de parler des sujets auxquels ils sont confrontés de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre. On a l'impression parfois que c'est des sujets qui vont être un petit peu embêtants pour eux parce que c'est moins fun. Mais au final, non, ils ont des choses à dire et c'est ça qui est important, quoi. Voilà. Mais depuis que vous faites la vidéo comme ça avec les jeunes, est-ce que pour vous, personnellement, là, apporté quelque chose de plus de ce que vous savez déjà? Alors, en termes de vidéo, en termes de création de films, oui, dans le sens où moi, je suis réalisateur de formation, donc c'est mon métier.
Mais ce que j'aime avec ces ateliers-là, c'est pas moi, Flavien, qui va faire un film. Moi, je les guide, je leur montre des choses, je peux leur expliquer des choses et répondre à leurs questions. Mais ce qui m'intéresse dans ces ateliers, c'est que ça soit vraiment leur film, donc leur façon, leur vision des choses. Donc, ils vont, eux, réaliser leur film. Et donc, parfois, c'est vrai que ça amène à... Tiens, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais pas réalisé comme ça, mais c'est intéressant. Donc, je leur fais confiance, évidemment. Il y a des fois, forcément, ça marche pas, donc on est obligé de les guider, évidemment. Ils sont jeunes, mais vraiment, c'est leur création. Je considère que c'est vraiment leur création, donc je les laisse libres. Ok, tu veux faire ce plan-là? Allons-y, on va voir. Des fois, ça marche pas, ils se rendent compte que ça marche pas. Et en fait, c'est ça qui est génial. Donc, j'apprends toujours sur leur manière de faire et surtout sur la façon de traiter un sujet, quoi. C'est ça qui est le plus important, c'est que, ok, tiens, c'est intéressant, j'aurais pas réalisé, j'aurais pas dit les choses comme ça, mais du coup, c'est intéressant. Parce que forcément, ils ont leur vision, ils se sont appropriés le sujet et ils n'ont pas les mêmes expériences que nous, adultes, quoi. Et où est situé les ateliers de Flavien? Alors, les ateliers, en fait, ils sont menés un peu partout sur l'île. C'est-à-dire que plutôt que de faire un stage dans un lieu, j'ai considéré que c'était à moi de me déplacer. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'intervenir ou dans les écoles, collèges, lycées, ou dans les ACM, donc qui regroupent les foyers, les centres de loisirs, les PRE, enfin voilà, tous les lieux possibles au final. Donc, j'interviens sur toute l'île, Je peux intervenir sur toute l'île, en tout cas. Et pour le public, au niveau du public visé, c'est les scolaires ou bien les adolescents. Mais est-ce que pour les tout petits? Oui, alors oui, au départ, j'avais mené ces ateliers en me disant je vais principalement toucher les adolescents parce que forcément, une équipe de tournage, c'est pas forcément évident. Et je me suis rendu compte que même avec des enfants, c'est tout à fait possible. Et du coup, j'interviens beaucoup auprès des enfants aussi. Et je suis même intervenu avec des grandes sections de maternelle. Parce qu'on m'a demandé, mais tiens, eux, ils veulent faire un film aussi. J'ai fait, ok, pourquoi pas. Alors évidemment, on va pas leur laisser une perche qui est déjà très lourde, même pour des jeunes. Mais en tout cas, ils tiennent quand même la caméra et puis on adapte le scénario. Par exemple, avec une école à Dodane, on avait fait un court-métrage, mais en ombre chinoise. Donc il y avait tout cet intérêt d'avoir des marionnettes, de les manipuler, de filmer et ensuite de faire du doublage et de la voix off, en fait raconter l'histoire aussi avec les micros, un peu comme on est là en radio avec un micro et puis on refait et ça marche assez bien. La différence avec des maternelles, c'est que forcément on fait des petits ateliers, on fait 20 minutes de doublage, ensuite on va vite passer à autre chose parce qu'ils ont de l'attention beaucoup moins importante, mais en tout cas c'est possible. Avant grande section de maternelle, c'est un peu plus compliqué, on va dire quand même. Et après là je suis en train de faire avec des adultes aussi de temps en temps. Ce qui m'intéresserait, que je n'ai pas encore mis en place ici, s'il y a des gens qui écoutent, ça serait de travailler avec la parentalité, c'est-à-dire faire un tournage avec les parents et les jeunes. Donc du coup, pour permettre aussi un échange et une communication, parce que ça peut être génial d'avoir un jeune qui va expliquer aux parents comment faire un film. Et puis j'aimerais bien aussi monter un projet avec l'intergénérationnel, c'est-à-dire des grands-parents avec des jeunes. Enfin, comment vous appelez ça? Des gramounes avec des jeunes. Et soit les gramounes sont les acteurs et les jeunes sont dans l'équipe technique et font leur film, ou l'inverse, et du coup, ou mélanger. Et ça, j'ai vraiment un projet que j'ai envie de mettre en place. Ça serait super, ça. J'adorerais mettre ça en place. Pour l'instant, j'ai pas trouvé vraiment de partenaire ou de lieu qui puisse, avec qui mettre ça en place, mais j'aimerais vraiment faire cette idée-là. Idéalement, j'ai vraiment un film en tête avec vraiment des gramounes à l'image, quelque chose d'assez sensible, assez poétique, avec des jeunes qui sont dans l'équipe technique, et ça permet forcément un échange. Je suis très bavard, hein, mais pour faire simple, moi, on va dire, les deux valeurs de mes ateliers, c'est d'abord de valoriser les jeunes. Donc, de faire découvrir les métiers du cinéma, d'accord, mais ça permet de valoriser les jeunes et qu'à la fin, ils ont un film qui est normalement de qualité. C'est en tout cas le but que j'essaie de faire. Et à chaque fois, les jeunes me font « Waouh, on a vraiment fait ça ?» Et ensuite, essayer de les diffuser avec des partenaires, avec des chaînes de télé pour montrer que, ouais, on a fait un film, mais c'est pour le laisser dans un tiroir, ça n'a pas vraiment de sens. Et la deuxième chose, c'est le travail en équipe. Et qui dit travail en équipe, dit vivre ensemble. Et ça, c'est vraiment les deux valeurs de mon projet, c'est la valorisation et le vivre ensemble. Mais qui ça n'est là exactement dans les ateliers de Flavien? Là, où? Mais après, il y a qui? Il n'y a que moi. Tout seul? Oui, il n'y a que moi. Je mène tout seul. Ah
je croyais qu'il y avait une équipe derrière. Non, souvent, c'est vrai que des fois, je dis on parce qu'en fait, j'inclus les partenaires. En fait, il y a aussi les animateurs. Quand j'interviens, il y a toujours des animateurs qui sont là pour seconder, pour m'aider, pour aussi faire de la discipline s'il y a besoin. Et c'est vrai que moi, je peux me concentrer principalement sur le projet. Des fois, voilà, on a forcément des jeunes, mais pas trop en vrai. J'ai pas eu trop de problèmes à ce niveau-là, mais ouais, il y a toujours peut-être un qui va avoir moins d'attention, qui demande plus d'attention, et du coup, c'est vrai que je me concentre moins là-dessus parce qu'on a les animateurs. Donc, quand je dis on, c'est vrai que je regroupe un peu naturellement tous les gens qui m'aident, qui font partie aussi de l'équipe au final, bien sûr. Mais sinon, je suis tout seul, ouais. Et après, au final, après tous les vidéos réalisées, là, au final, c'est diffusé où? Alors là, on est en train, pour l'instant, c'est vraiment au sein des écoles. Là, maintenant, les projets deviennent un peu plus gros encore, parce que là, je faisais plutôt des ateliers dans les écoles et ça restait au sein des écoles, au sein des centres de loisirs, un peu pour les mairies, tout ça. Et c'est vrai que là, à force d'être un peu plus connu sur l'île, on va dire, ça fonctionne beaucoup bouche à oreille. C'est vrai que là, je commence à mener des projets beaucoup plus gros, donc des vrais courts-métrages. Par exemple, on a fait un court-métrage qui s'appelle Tous concernés avec la ville de l'Étang Salé, qui est un court-métrage qui a été écrit par les jeunes sur le harcèlement scolaire. Alors, ça a été écrit en juillet. Et donc, du coup, la ville de l'Étang Salé l'a diffusé sur son site. Et là, on est en train d'essayer de diffuser auprès de... ça serait bien de partenaires télé, par exemple, Réunion Première, Antenne Réunion, des choses comme ça. Donc, l'objectif, c'est ça. Après, pouvoir le faire tourner dans des festivals, des choses comme ça. Là, en octobre, je suis parti 10 jours avec des jeunes pour tourner un film encore plus long qui va faire à peu près entre 18 et 20 minutes. Donc, un vrai projet, 10 jours de tournage. C'était une ambiance colo, mais c'était un tournage, donc c'était très très sympa. On a beaucoup rigolé en même temps en faisant des vraies belles images, qui s'appelle Destin croisé. Et donc il y avait 16 jeunes qui ont tourné, tout le monde a participé. Et c'est un film qui parle de la mixité sociale. Donc les différences, de vivre ensemble, et qui est vraiment très beau. Ils ont fait vraiment un très beau travail, ils étaient investis. On a tourné à Étang Salé, pareil, mais on a tourné à 7h du matin, on a tourné de nuit, c'était génial, ils étaient très impliqués. Et ce film-là, c'est pareil, j'ai quelques contacts pour Réunion Première, et ça c'est vraiment bien, s'il y a des gens de Réunion Première qui nous écoutent, ou Antenne Réunion, parce qu'encore une fois, c'est faire voir le film, c'est vraiment valoriser les jeunes et leur montrer, ok, on a été capable de faire quelque chose, et quoi qu'ils fassent dans leur vie plus tard, ils vont forcément s'en souvenir. Quoi qu'ils fassent, que ce soit des métiers du cinéma, moi j'essaie pas de faire en sorte qu'ils aient des vocations à faire du cinéma, mais en tout cas peut-être que plus tard, quoi qu'ils fassent dans leur vie, on se dire, ok, on m'a donné la parole, on m'a fait confiance, et la télé m'a fait confiance pour me diffuser et dire ce que j'avais envie de dire. Et pour moi, ça serait ça le but ultime, c'est qu'on soit visible, qu'il soit visible en fait. Donc voilà. Et le fait ne serait-ce que de me faire venir dans votre émission, c'est déjà aussi une façon de parler, certes de faire un peu de promotion, mais c'est surtout de parler de ces projets des jeunes. Et voilà. Donc merci beaucoup pour eux aussi. Il ne faut pas dire merci, sinon notre joyeux invite plus. Hein. Et est-ce que par exemple on aurait un lien, comment dire ça, une page YouTube comme ça où on peut poster les vidéos pour que les familles oui. peuvent regarder en podcast? Oui, alors alors j'ai une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle tout simplement Les Ateliers de Flavien. Voilà, sur lequel on va il y a déjà le film Tous concernés. Vous pouvez retrouver le film aussi Tous concernés sur le site de la ville de l'Étang Salé et sur la chaîne YouTube de la ville de l'Étang Salé. Le prochain film, La Destin croisé, devrait sortir autour du 4-5 décembre. Donc il sera aussi sur ma page YouTube. Il sera sur le site de Marmaille Aventure, qui est à l'initiative de Projet, qui est une association qui organise des colonies de vacances. Et puis c'est un film qui est en partenariat avec la CAF, le conseil régional, départemental et la mairie de Saint-Paul. Donc il va être diffusé aussi sur tous leurs réseaux, quoi. Mais voilà, pour faire un lien, les ateliers de Flavien sur YouTube, et puis probablement sur mon site internet, lesateliers-de-flavien.re, pour retrouver un peu tout ça. Et dans tous les cas, il y aura tous les liens avec tout ça. Voilà. Emma, on l'a bien écouté, ou là, Emma? Oui. Et est-ce qu'il y a intéressé à vous de faire, par exemple, plus tard, par curiosité, de faire la vidéo comme ça, en court-métrage comme ça? Oui. Oui? Oui, pour montrer, quoi. Oui.
Mais après, faire comment? Est-ce que vous aimeriez faire avec les amis à l'école, avec les cousins, cousines, ou bien faire comme ça avec les étrangers, les personnes qu'on ne connaît pas? Avec cousins, cousines. Au moins, les plus à l'aise. Oui. Mais en général, les jeunes comme ça, là, c'est, par exemple, c'est avec les camarades de classe, hein, Oui. ou bien les camarades en colonie de vacances avec eux. Oui. Mais après, est-ce que vous êtes vraiment à l'aise? Parce que là, quand on prend l'exemple des oui, rapidement, en fait, ils sont à l'aise parce qu'avant de commencer le film, il y a vraiment des ateliers découvertes. Donc, c'est plein de petits ateliers, comme je disais tout à l'heure, la caméra, le son, et ça, c'est de façon ludique. Je rentre pas directement dans le sujet, paf, on y va, on écrit, et voilà. Non, il y a tout plein d'ateliers qui sont ludiques, qui sont fun, sous forme de jeu, qui permettent quand même de découvrir un peu tout. Et souvent, moi, par exemple, j'ai le souvenir d'un jeune qui m'a dit, non, mais moi, je vais faire le montage, quoi. Pourtant, le montage, c'est quelque chose de long, d'épuisant. Et non, il m'a dit, non, mais moi, je vais faire le montage, c'est sûr. Parce qu'il a découvert ça, alors que, bon. Et du coup, ces ateliers découvertes amènent aussi à échanger déjà et être dans le travail en équipe et le vivre ensemble. Et ce que j'aime bien, moi, ce que j'ai pu voir dans mes ateliers, c'est que même quand ils sont dans la même classe ou dans le même centre de loisirs, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas tout à fait les mêmes après avoir fait ce tournage parce qu'ils sont obligés de communiquer. Par exemple, celui qui fait le son, ils ont la responsabilité du son. Moi, je leur dis, je n'écoute pas. S'il y a un bruit, si on entend la main, si on entend un frottement, si on entend un avion, si on entend une moto, tu es obligé de le dire, pas à moi, mais à celui qui fait le script, à celui qui fait le son et qui écoute aussi, au réalisateur, etc. Et en fait, en ça, ils sont obligés de communiquer ensemble parce qu'ils se sentent responsables de « Ok, si c'est nul, si j'ai pas fait attention, ben, ça va s'entendre, ça va se voir. » Alors du coup, bon, ok. Et du coup, ça crée quand même un univers, enfin, une cohésion en fait. Et par contre, c'est vrai que voilà, Emma disait j'aimerais bien faire ça avec mes cousins, cousines et tout ça. C'est vrai qu'on m'a souvent demandé de faire des stages. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas encore mis en place parce que légalement, il faut des autorisations, il faut des déclarations, etc. Je préférerais aujourd'hui travailler avec une structure, peut-être une association qui a déjà l'habitude de faire des séjours et des choses comme ça. Mais par contre, donc voilà, s'il y en a qui nous écoutent, monter des week-ends ou par exemple des journées qui sont des stages et qui permettent de faire un film en 48 heures, en 72 heures, pas forcément avec de l'hébergement. Et c'est vrai que moi, ça m'enlève un poids de tout ce qui est administratif et puis c'est compliqué, quoi. Puis c'est un autre domaine. Oui. Il faut connaître, il faut aussi faire confiance à des gens qui ont l'habitude de faire des séjours. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien monter parce que quand je fais mes ateliers, souvent, là encore, destin croisé, il y avait plusieurs, l'actrice principale et puis une autre actrice qui me disait « Ah, mais nous, on veut refaire un film, mais est-ce que tu fais des stages, des choses comme ça ?» Donc je sais que je vais mettre ça en place en 2022, mais il faut que je trouve les bons partenaires pour le faire. Et sur quel sujet vous aimeriez bien faire une petite vidéo comme ça? Sur le sujet de... l'harcèlement à l'école. Parce qu'on ne parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup. Enfin, je vois pas, hein, mais mes collègues n'en état et n'a d'autres les décourager aussi. Donc, il faut monter à autres que pas besoin d'avoir peur et dit au niveau du harcèlement. Et aussi, un truc connais plus. On ne connaît plus. Dans un instant, on va dire nous alors. Est-ce que toi, sans connaître, sans avoir fait les ateliers cinéma, est-ce qu'il y a un métier qui t'intéresserait plus? Si demain je te dis tiens, on va faire un film, est-ce qu'il y a un métier qui t'interpelle comme ça, qui te parle? Genre cadreur, acteur? Plutôt jouer le rôle de jouer le rôle? Oui. Ok. Eh bien, on va faire ça, Emma. Hein? On va faire ça. Mais bon, c'est noté. Allez, nous prenons note. Hein. Emma, demain matin, va devenir actrice. 8 heures. Mais après, est-ce que c'est difficile, surtout pour un sujet assez sensible, comme par exemple le harcèlement scolaire? Est-ce que ça reste quand même difficile de monter un scénario dessus, sur un sujet comme ça? Ça dépend des endroits. Parfois, c'est vrai que parfois, il y a des jeunes où l'atelier écriture, donc écrire un scénario, écrire un sujet, c'est quelque chose d'assez éprouvant pour eux parce que c'est long. Et puis
puis ils n'ont pas forcément l'habitude. Donc du coup, c'est vrai que souvent, parfois je prends des idées et c'est moi qui ai écrit le scénario avec eux. Mais par exemple, tous concernés, les jeunes se sont vraiment appropriés le projet et ont vraiment écrit tout le scénario tout seul. Donc ça dépend vraiment des lieux. Il y a des lieux vraiment, je dois vraiment les accompagner, des lieux ils vont vraiment être force de proposition. Mais dans tous les cas, comme je disais tout à l'heure, moi c'est vrai que les premières fois où je me suis dit tiens on va traiter le sujet du harcèlement scolaire, je me suis dit c'est difficile. Ou même par exemple j'ai fait aussi sur les violences intrafamiliales, c'est un sujet qui est très difficile et bon il faut trouver les bons mots, etc. Et on s'aperçoit quand même, je m'aperçois quand même que c'est comme disait Emma, c'est pas forcément des choses qu'ils voient, ou en tout cas ils veulent pas le dire qu'ils le voient. Et par exemple tous concernés, on a fait le film et c'est après je me suis rendu compte en parlant avec certains jeunes que si en fait c'est des choses qu'ils ont déjà ou vécues ou vues et que finalement ce qu'ils ont mis dans le scénario c'était pas autant de la fiction qu'on aurait pu le croire. Et donc du coup en fait je pense qu'il y a c'est ça aussi que l'art va servir aussi à ça, à exprimer des choses qu'on ne va pas forcément pouvoir mettre en parole, que d'ailleurs soit on ne sait pas et puis on ne sait pas les mettre en mots, soit il y a un peu du déni ou un peu de la honte ou des choses comme ça. Mais l'art en général, que ce soit la peinture, l'écriture, le cinéma, permet d'exprimer des choses. En tout cas, voilà, sur tous concernés, c'était un petit peu c'était carrément le cas même du coup. Donc et du coup il y a peut-être des jeunes aussi qui vont se révéler à travers ça quoi. Mais d'une manière générale c'est des sujets sur lesquels ils ont des comment dire ils en ont conscience quoi. Ils en ont conscience plus qu'on le pense. Même sur les violences intrafamiliales, des choses comme ça, ils en ont conscience plus qu'on le pense. Et je pense que le fait d'en parler, le fait de se rendre compte, par exemple, dans une classe, il y a peut-être des jeunes qui ont vu ça ou qui ont vécu ça aussi. Ah, ok, finalement. Peut-être qu'on pourrait en discuter. Donc, mais il fait quoi comme effet à la fin de tout ça, de voir la vidéo finale réalisée par ces jeunes-là il fait quoi comme effet de dire que on a pu contribuer à, par exemple, comment trouver le bon mot, par exemple à leur évolution, voilà, leur changement. Leur évolution, leur changement. Ouais, je ne serais pas aussi prétentieux de dire que j'ai changé un jeune, mais en tout cas, moi quand j'ai commencé à monter ces ateliers, je me suis dit, moi quand j'avais l'âge d'Emma par exemple, on a tous dans notre tête des professeurs ou des gens ou des adultes en général, que ce soit même dans le sport, etc., qui nous ont dit ou des phrases négatives qui restent en nous, je suis sûr qu'on en a tous en tête, et où on a douté de nous. Et à contrario, on a aussi des phrases positives que nous a dit un prof. Moi, je me souviens en CM2, on m'a dit des phrases, j'ai fait waouh, c'est génial. Et du coup, ça nous amène confiance en nous. Et en fait, moi, mes ateliers, c'est vraiment ça que je veux faire, c'est-à-dire j'ai pas la prétention de dire qu'ils vont changer. J'ai pas la prétention quand je travaille avec des jeunes de quartier de me dire ok peut-être que demain ils vont devenir des gens meilleurs. En tout cas pendant les ateliers ils font pas n'importe quoi. Et ensuite si j'ai réussi à les valoriser parce qu'ils ont fait quelque chose et qu'on leur a donné la parole et qu'on leur a donné confiance en eux, ne serait-ce qu'un instant, peut-être que dans 10 ans, 15 ans ou dans 2 ans, mais peut-être que plus tard ils vont se dire ah ouais finalement je me souviens j'avais fait ça. C'était cool et puis on a eu confiance en moi et ça c'est chouette, ça c'est vraiment ce qui me procure de l'émotion et qui me fait plaisir, c'est quand je vois ces jeunes qui parfois pleurent, te remercient, sont hyper contents de voir le film parce qu'il y a une qualité quand même le plus professionnelle possible et ils font waouh, on a vraiment fait ça et là c'est chouette. Ça fait vraiment plaisir. Après, chacun va prendre son expérience, faire son petit mix dans sa tête, dans son cœur, et puis évoluera à sa façon. Et depuis qu'on fait ces ateliers-là, juste avant que nous terminions, depuis qu'on met en place ces ateliers, que ce soit ici, sur l'île de la Réunion, ou en métropole ou ailleurs, est-ce qu'on a eu un petit peu comment dire ça? Est-ce qu'on a eu le retour de ces jeunes-là avant et maintenant pour dire que est-ce qu'ils en ont fait un métier ou bien est-ce que ça te dit moi je ne veux plus entendre parler de la vidéo, je ne veux plus. Alors j'ai pas assez de recul pour ça encore parce que c'est très récent.
Je sais que certains jeunes, par exemple, là sur le dernier film qui date d'octobre, il y a une jeune fille qui a eu un petit rôle dans le film et qui s'est déjà posé la question, qui s'est inscrite au théâtre, qui veut faire le stage, parce que du coup, elle a découvert quelque chose qu'elle pensait inaccessible ou elle se sentait pas capable de le faire. J'en ai un autre sur le même film qui vraiment s'est découvert une passion pour le son, la perche et tout ça. Et donc du coup, pour l'instant, j'ai pas assez de recul. Après, ce qui est sûr, c'est que par exemple, avec ce projet-là, ces jeunes-là de Destin Croisé, on va les amener en décembre visiter, si tout va bien, soit une chaîne de télévision, type Réunion Première, ou soit l'école de Lillois au port. Parce que l'idée, ça serait ça aussi, c'est de voir que y a une école qui est possible et que si tu as une vocation et en tout cas une curiosité, tu peux y aller. Et puis essayer de... Donc pour l'instant, on doit les contacter, on est en échange, on va voir. Après, ça dépend aussi des agendas, des possibilités. Mais dans l'idée, ça serait ça aussi, de pouvoir faire de la transmission aussi, de l'échange aussi avec des étudiants, par exemple, qui sont en école de cinéma et qui peuvent partager leur expérience. Parce que toute une question d'expérience et de partage et d'échange. Et à partir de là, encore une fois, les jeunes, tout le monde, en fait, on est tous comme ça. On prend des choses dans notre vie et puis après on mixe et puis on en fait ce qui nous semble bon pour nous. On l'a dit Lillois, mais j'aimerais rajouter aussi que nous avons aussi à Saint-Denis le lycée de Bois-de-Neuf. D'accord. Qui font du son et de la vidéo aussi pour les jeunes. Quand ils sortent par exemple au collège, ça va directement au lycée. Donc c'est une possibilité aussi. Du coup, c'est quoi? C'est une option cinéma ou c'est un BTS cinéma ou... Je ne sais pas. Je vais noter avec grand plaisir. Oui, mais je sais que de cet côté là-bas, il fait aussi, il y a aussi le côté cinéma aussi et le côté audio aussi. Ok, je vais noter ça, puis avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'est juste pour rajouter. Emma, alors, dis-nous un petit coup, juste avant que nous terminions, un petit peu de vécu là, parce que c'est la première fois, nous rappelle pour les gens qui regardent à nous, que ce soit en vidéo là, ou bien à l'audio, l'entrée d'écoute à nous, que c'est la première fois que Emma, il met elle assise dans un petit fauteuil comme ça et devant un micro. Déjà, bravo. Hein? Ouais. Merci. Bravo. Et c'est quoi il fait ou comme il fait? Il fait bizarre parce que le fait d'être ici et on ne voit pas c'est quoi on a le travail derrière. Quand on écoute le radio et quand on est là, on ne voit pas c'est quoi Nena. Et là, fait stress à moins, mais bon, ça va. Ouais, il est à l'aise. Ouais, il a l'air d'être tranquille, hein, il aime bien. Bon, après, peut-être, qui sait, hein, peut-être ce sera une future animatrice, je ne sais pas. Hein. Et comment elle dit ça? Pour rester connecté, pour savoir. C'est ça. Et que ça, vous aimeriez rajouter sur les ateliers de Flavien, avant que nous terminions? J'aimerais bien dire que bravo, parce que déjà, être capable de faire ça tout seul, c'est dur. Et c'est tout. Merci. Merci à toi. Bon, peut-être plus tard, on ne connaît pas. Hein, peut-être Flavien va pouvoir venir un petit coup dans l'Est, parce qu'elle est dans l'Est. Ah oui? Oui. Okay. Tu es où? Je suis au collège Polytechnique. À Sainte-Suzanne. Sainte-Suzanne, ok. D'accord. Donc, on ne pas aller prendre note. On va prêter mon carnet. Carrément. On va prendre note. Peut-être demain matin, on ne sait pas. Hein. Mais j'ai déjà fait des films à Brapanon, par exemple. Oui, je me déplace partout. Donc, avec grand plaisir, ça serait chouette. Nous connaissons Flavien avec les ateliers cinéma, vidéo, etc. Mais nous avons aussi, juste avant de nous terminer, des instants, nous allons écouter, ça va dire, on a un peu la vie après sur notre page Facebook ou bien par texto. Hein. Flavien, en tant que chanteur. Eh oui, exactement. Alors du coup, c'est vrai que j'ai une formation de réalisateur, mais quand j'étais à Paris, j'ai vécu à Paris plusieurs années, j'ai fait aussi de la musique un peu par hasard. Et du coup, ici, depuis que je suis sur l'île, j'ai monté un projet avec un guitariste qui est déjà passé dans votre émission, qui s'appelle Mathieu Magritte. Coucou Mathieu. Salut Mathieu. Et du coup, avec Mathieu, on a monté un projet qui s'appelle Un je ne sais quoi. Alors un je ne sais quoi, souvent ça fait rire, et tout simplement c'est un projet qu'on destine un petit peu aussi à l'étranger, et du coup un je ne sais quoi fait partie des phrases à l'étranger, des mots français, des expressions françaises qui sont connues dans beaucoup de pays à l'étranger, comme déjà vu, comme rendez-vous, croissant, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui connaissent ce mot en français. Et un je ne sais quoi, pour faire rapidement, c'est un projet où pour l'instant on fait des reprises, mais on va aussi faire des compositions, et l'idée c'est collaboratif.
à chaque morceau, on va travailler avec un pays différent. Donc le premier morceau qu'on va entendre, c'est une reprise de Mano Solo. Mais on a fait notre petite sauce, guitare-voix, et on a donné ça à 3 filles en Biélorussie, donc qui font violoncelle, alto et violon. Et on leur a dit, carte blanche, vous jouez avec votre culture, votre univers, vos émotions, vos sensations, et vous faites ce que vous voulez. Et du coup, c'est génial, parce que moi, si j'avais écrit la partition des violons, des cordes et tout ça, j'aurais jamais écrit ça, parce que c'est pas ma culture, c'est des Biélorusses, donc elles ont une culture slave et tout ça, donc du coup ça rend autre chose. Et pour un deuxième exemple, le deuxième morceau qu'on va sortir, ce sera avec des mariachis au Mexique. Et le troisième, on va changer de pays. En fait, l'idée, c'est voilà, c'est une chanson à un pays différent, et c'est vraiment intéressant. Et puis donc on lance ce projet, c'est tout récent. Hein. On a lancé la première vidéo en septembre, donc c'est très récent. Voilà. Et après, il faut faire un sega aussi, après un maloya aussi, un reggae et un segé. Ça serait bien, carrément. Nora de quoi faire jusqu'à la fin de l'année prochaine. Après. On va faire. Après, je chantais en créole, par exemple. J'avais commencé à apprendre, c'est quoi, bateau pays, mon bateau là. Comment c'est, je sais plus le nom du groupe. Je sais plus, j'ai oublié le nom du groupe. J'avais commencé à apprendre en créole, c'est pas évident. En tout cas, Flavien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir fait un passage ici. Pour le téléphone, il n'arrête pas de sonner aussi en même temps. Merci beaucoup d'avoir fait un passage ici à Kayom FM pour parler un petit peu de l'activité que vous faites. Que ça nous peut souhaiter de plus que de dire bonne route et puis bonne continuation pour merci la suite. Hein. Et surtout, reste comme on l'est, à continuer à travailler avec les jeunes, à collaborer avec les jeunes et après peut-être les projets futurs avec nos grands mouns. Avec grand plaisir, ça serait vraiment super. Merci beaucoup, merci Emma, merci Gladys, merci à la technique aussi. Et oui, merci Yanis, et puis merci aussi à Emmanuel, de l'autre côté de l'écran, mais sur la montagne, pas sur la montagne, de l'autre côté de l'écran. Merci beaucoup, parce que si ça tu peux regarder nous en vidéo, c'est grâce à Emmanuel aussi. Et puis, merci Emma. De rien, merci aussi. À très bientôt. Allez, à très bientôt. Et là, nous terminons avec le cover de Flavien. C'est bon? Allez, nous retrouvons.